Eh bien, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse tous. C'est une grande joie pour moi d'être ici avec vous. Et la joie est encore plus grande parce que nous, frères Rosine, sont là aussi. Et vraiment, Dieu est tellement bon, tellement magnifique. En fait, quand j'ai commencé de préparer, je préparais une étude. En fait, je voulais donner un enseignement sur la fidélité de Dieu, un peu dans le sens que j'avais déjà enseigné à l'école de disciples. Mais, merci. Et, ouais. D'accord, merci. Voilà. Mais j'ai préparé tout avec beaucoup d'exemples, j'ai tout préparé. Après, je me suis chronométrée et j'ai dû carrément couper en deux. J'ai dû carrément enlever la moitié. Et en fait, ce qui reste maintenant, ce n'est pas l'étude comme je voulais la faire, mais ce sont simplement des exemples concrets, pratiques, de ce que nous avons vécu, de la fidélité de Dieu pendant toutes ces années de mission. Et donc, j'en ai choisi quelques-uns, disons peut-être les plus percutants, et ceux aussi dont je me souviens le mieux. Et j'aimerais vous raconter ça. Et je crois que dans ces temps qu'on vit, eh bien, ça ne peut que nous encourager, parce que il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup aussi de craintes. Il y a vraiment une instabilité qui est difficile à vivre parfois. Et le fait de savoir que Dieu est fidèle et que dans telle ou telle situation, Dieu a agi de telle ou telle manière, je crois que vraiment, ça peut aider aussi, même je dirais aussi, des personnes qui sont un peu, justement, qui ne savent pas très bien de quel côté, sur quel pied danser, de quel côté se mettre, mais je crois que ça peut aider aussi à vraiment se mettre carrément une bonne fois du côté de Dieu, de sa parole, de sa vie, et de tout ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Voilà. Alors, je commence quand même par un petit verset. Le psaume 37 au verset 25 nous dit, « Vous dit, j'ai été jeune, je suis vieille, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » Et c'est vrai, c'est vraiment vrai ce que j'aimerais partager avec vous, que pendant toutes ces années, vraiment cette bonté et cette fidélité de notre Dieu. Dieu est fidèle, il est fidèle à l'alliance qu'il a contractée avec son peuple. Il est fidèle envers tous ceux qui sont entrés dans l'alliance. Et il est clair que c'est quand même aussi une condition pour voir la fidélité de Dieu dans nos vies, c'est d'être entré dans son alliance et d'être entré vraiment dans sa famille. Et c'est une fois de plus un encouragement pour une personne qui ne serait pas tout à fait sûre. Allez-y, ça vaut la peine. Alors, donc, mon mari et moi, nous sommes partis pour la mission en 1971. Nous étions mariés depuis pas tout à fait une année. Et nous sommes allés donc dans ce pays qui maintenant est le Burkina Faso, qui s'appelait en ce temps-là la Haute-Volta.
Et voilà que quelques mois après notre arrivée, mon mari est tombé très malade, très gravement malade. Et je voyais que de jour en jour, son état empirait. Et un médecin essayait de le soigner contre le paludisme, mais ça ne faisait rien du tout, parce qu'en fait, ce n'était pas ça du tout. En fait, il avait le typhus. Mais ce que je veux dire, c'est que je le voyais partir. Il partait, il s'en allait. Et voilà, je me trouvais là, toute seule, toute jeunette, sans expérience et tout, et qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je ne me faisais pas du souci pour lui, dans le sens que je savais où il allait. Donc, en fait, le souci, je le faisais pour moi. Mais Dieu est fidèle. Donc, tout à fait, par hasard, entre guillemets, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard, par hasard, un missionnaire a passé par la ville où on était, est venu nous rendre visite, et ce n'était pas du tout prévu. Et il a vu mon mari dans cet état. Il l'a embarqué tout de suite dans sa voiture. Il l'a amené à la capitale. Là, on a trouvé un médecin qui a pu vraiment lui donner le bon traitement. Et voilà, c'est comme ça que Dieu a agi. Mais il était, au bout de quelques jours, vraiment, ça allait vraiment bien. Dieu est fidèle. Et il utilise tous les moyens qu'il veut. Toutes les personnes qu'il veut, comme il veut. Et une chose aussi qu'on a vue, que j'aimerais dire, c'est que dans toutes les interventions de Dieu dans notre vie, ça n'a jamais été deux fois la même chose. Et ce n'est pas parce que Dieu a intervenu d'une façon aujourd'hui que demain, il va intervenir de la même façon. Dieu est vraiment le Créateur, avec un grand C, et il est le créatif, avec un grand C. Et il ne fait jamais deux fois la même chose. Mais c'est toujours merveilleux ce qu'il fait. Ensuite, d'autres choses que j'ai notées ici, par exemple que quelquefois on ne recevait pas le soutien que la mission devrait nous envoyer et on avait des problèmes, on ne savait pas comment ça allait se passer, mais on a toujours eu de quoi payer les gens qui travaillaient avec nous. Ça, c'était la première chose. Et toujours, on a pu les payer et toujours, on a pu manger. On a dû se passer de ceci, de cela pendant un certain temps, etc. Mais ça n'avait pas d'importance. Mais Dieu a été toujours fidèle. Une autre chose que je veux raconter, c'est qu'un jour, on a eu des gens qui sont venus en visite à l'improviste. Et c'était justement une de ces périodes où on n'avait plus rien. Et ils sont restés pour manger. Et j'étais là dans ma cuisine. Et il me restait juste, mais vraiment juste, de quoi faire un petit repas pour mon mari et moi. J'ai dit, Seigneur, je prépare et tu vas y penser. J'ai préparé. Et quand j'ai pris la casserole, j'ai pris les assiettes, j'ai commencé de mettre dans les assiettes. Et je mettais dans les assiettes, et je mettais dans les assiettes, et je mettais dans les assiettes, et il y en avait toujours, 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 et tout le monde a bien mangé. Amen. Alléluia. Ça s'est passé une deuxième fois aussi, une chose comme ça, mais c'est des années plus tard, quand nous étions en Italie. Il y a eu une multiplication comme celle-ci. Et il y avait là, je ne sais plus combien de personnes, entre 15 et 20 personnes qui étaient là, qui devaient manger. Et la nourriture, vraiment, c'était sûr que ce n'était pas suffisant. Mais là aussi, on a eu ce même miracle
qu'on prend la louche, on met dans l'assiette, on met dans l'assiette, on met dans l'assiette, on met dans l'assiette, et il y en avait toujours, et tout le monde était rassasié. Alléluia. Et si je vous dis ça, c'est que, voilà, on parle beaucoup de pénurie, on parle beaucoup de, voilà, peut-être ceci va manquer, on n'aura plus ça, et on se fait du souci et tout, mais on n'a pas de souci à se faire, parce qu'on a notre Dieu qui est fidèle et bon et qui pourvoira. Alléluia. Alors, une autre chose que je vais vous raconter encore, en Afrique, Dieu nous a souvent protégés. Le Seigneur est celui qui nous garde. Le Seigneur est celui qui nous garde. Et en fait, j'avais préparé mon étude, là, ma chose, à partir du psaume 23. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous ici, premièrement, vous connaissez le psaume 23. Et deuxièmement, vous pouvez très, très bien lire le psaume 23 à la maison. Ce qui fait que je vais continuer. Alors, je vais demander à Lydia la permission de raconter la migale. Oui? Elle a dit oui, elle a dit oui. Elle a dit oui. Lydia était petite. Elle avait 2 ans et quelques. Elle était dans sa chambre. Et j'étais avec elle dans la chambre. Elle avait une grande poupée qu'elle avait reçue. Et cette poupée avait une grande tignasse brune. Comme on faisait les poupées autrefois, elles avaient des grands cheveux. Et elle avait ces grands cheveux, cette poupée. Elle était par terre sous la table. Lydia, maman, la poupée. Bon, alors je prends la poupée, je l'amène vers elle, je la lui donne, je la lui tends. Elle prend la poupée, elle la regarde comme ça. Elle me dit, maman, pas peur. Elle pose la poupée comme ça, mais tout doucement, elle pose la poupée. Alors je m'approche pour voir ce qui se passe. Comme il y avait cette grosse tignasse de cheveux bruns de la poupée, je n'avais pas vu que sur la poupée, sur la tignasse de la poupée, il y avait une grosse migale. Oh! Et puis, alors bon, j'ai appelé mon mari, j'ai voulu m'approcher, mais quand je m'approchais de la migale, elle se levait comme ça. Elle me regardait, elle surveillait ce que je faisais, mais mon mari est arrivé par derrière, et comme la migale avait les yeux fixés sur moi, elle n'a pas vu mon mari, et puis mon mari a pu la tuer. Mais Dieu nous a gardés, parce que cette migale, elle aurait très bien pu, au moment où Lydia a pris la poupée, elle aurait très bien pu lui sauter à la figure. Mais elle n'a rien fait. Dieu l'a protégée. Ça, c'était encore une fois la fidélité de Dieu. Dieu nous a aussi souvent protégés des serpents là-bas, et bien évidemment. Une fois, je marchais dans la brousse et il faisait noir. Et j'avais une lampe torche avec moi, mais voilà, très, très intelligemment, je ne l'avais pas allumée. Alors, je marchais comme ça. Tout d'un coup, sous mon pied, je sens quelque chose qui se tortille. Et puis, alors j'allume la torche pour voir ce que c'était. Ben, c'était un serpent, mais j'avais mis le pied sur la tête du serpent. Il ne pouvait rien faire. Et là aussi, j'ai dit, Seigneur, ça c'est aussi toi, parce que tu as permis, tu as dirigé mon pied pour aller sur la tête du serpent, et il n'a rien pu faire. Encore une fois, vraiment la bonté, la fidélité de Dieu. Alors, je continue.
Donc, après 15 ans que nous étions au Burkina, Dieu nous a conduits à quitter le Burkina pour nous installer en Italie, toujours en tant que missionnaire. Et on s'est trouvé dans un endroit, dans un coin assez perdu, au flanc d'une colline. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité et il n'y avait pas de maison. Mais Dieu est fidèle. On a eu des amis qui nous ont donné une caravane, donc on vivait dans cette caravane. L'eau, il fallait la chercher à 2 kilomètres, mais on a eu un véhicule, donc on pouvait très bien aller chercher ça avec les véhicules. Et puis, il est arrivé que, quand même, au bout de quelques années, on a pu avoir l'électricité. Et là, là aussi, Dieu, on ne peut pas dire quoi, il est tellement. On a pu avoir un forage pour avoir l'eau sur place. Un forage qui a dû être creusé à 150 mètres. Mais on a trouvé l'eau, on a pu mettre une pompe immergée, 150 mètres de tuyau, avec la pompe au fond, et Dieu merci, ça marchait bien. Mais au bout de quelques années, il a fallu réparer la pompe. Sortir 150 mètres de tuyau, sortir la pompe. Mais mon mari avait des amis qui sont venus l'aider. Ça a été un peu une aventure, mais ça s'est bien passé. Et on a fait réparer la pompe. Mais elle ne pouvait pas être réparée tout de suite, il fallait attendre quelques semaines. Et pendant que la pompe était réparée, il fallait bien de l'eau quelque part. Mon mari avait fait toute une installation avec un réservoir plus haut qui faisait descendre l'eau dans la maison. Alors moi, toujours curieuse, j'ai grimpé pour aller voir ce qui restait dans le réservoir. Il restait à peu près ça d'eau dans le réservoir. Je me suis dit, oui, bon, ben, on va pas aller très loin avec ça. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais utiliser l'eau, et quand le réservoir sera fini, on s'attend à toi. Et j'ai commencé à utiliser l'eau tous les jours, tous les matins, j'ouvre le robinet, l'eau coule, j'ouvre le robinet, l'eau coule, et les jours passent, et j'ouvre le robinet, et l'eau coule, et jusqu'à un jour où, finalement, on a pu avoir cette pompe, remettre en marche cette pompe et avoir de nouveau l'eau. Et pendant qu'ils installaient la pompe, je suis remontée pour voir où on était. Je me suis dit, mais il doit être complètement à sec. Il est sec, ce réservoir. Comment ça se fait? Et l'eau, elle est toujours là. Je remonte, je regarde le réservoir. Le niveau de l'eau n'avait pas bougé. Tout ce temps, le niveau de l'eau n'avait pas bougé. Et j'ai pensé, il m'est venu à l'esprit quand Jésus a multiplié la nourriture, il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons pour des milliers de personnes, par 2 fois dans Matthieu 14 et Matthieu 15, et il en restait. Il restait la première fois 12 corbeilles, la deuxième fois 7 corbeilles, il en restait. Et c'est là que j'ai compris l'abondance que Dieu donne, mais il donne en abondance. Et il en reste. Et Dieu avait donné l'eau, mais il en restait.
Il n'a pas donné, et puis juste voilà, maintenant le réservoir est à sec. Non, il restait de l'eau, parce que c'est l'abondance de notre Dieu. C'est l'abondance. Et ça ne peut que nous rendre mais tellement reconnaissants et confiants aussi en lui. Une autre fois, il s'est passé qu'on était là en Italie. Quand on est allé en Italie, au bout de quelque temps, on a ouvert notre maison, enfin la maison. C'était un campement, il y avait 3 caravanes, il y avait une baraque. Ça tenait plus du campement de Tziganes que de la maison. Mais on était heureux. Et on a ouvert donc notre campement à des hommes qui avaient des gros problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, des gens qui sortaient de prison, des gens qui avaient aussi enfin, toutes sortes de gens comme ça. Et ils vivaient avec nous. Et un jour, ils faisaient des travaux, ces jeunes, ils faisaient des travaux chez nous. Nous, on était absents, on devait aller faire des réunions, et on les avait laissés là. Et ils avaient besoin d'eau, bien sûr, pour eux, pour les travaux, mais ils n'avaient plus de gasoil pour mettre dans la voiture, et pour pouvoir aller chercher l'eau avec la voiture. Ils étaient coincés. Et voilà qu'un camion arrive. Comme on faisait des travaux, un camion est venu nous apporter du sable et il a déchargé son sable. Et le chauffeur leur a dit, écoutez, j'ai un de mes réservoirs là qui fuit. Si vous avez des récipients, venez, je vais vous remplir vos récipients avec ce réservoir qui fuit. Ils se sont précipités avec des bidons et ils ont eu tout ce qu'il fallait pour remplir le réservoir de la voiture avec le gasoil et pouvoir aller chercher leur eau. Et ça aussi, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et si je vous raconte tout ça, c'est vraiment pour que chacun de vous puisse avoir de plus en plus confiance en Dieu. Toujours plus la confiance et la reconnaissance. Et je suis sûre que si vraiment ces pénuries, comme ils nous en parlent, vont venir, on va revoir des choses comme ça. On va revoir ce genre de miracle que Dieu fait. Et on pourra vraiment vivre dans la reconnaissance. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la confiance en Dieu, elle engendre la reconnaissance. Et en fait, c'est comme un cercle, la confiance, reconnaissance, reconnaissance, confiance, confiance, reconnaissance. Et ça devient un style de vie. Ça devient une mentalité. Et c'est le désir, la volonté de Dieu que chacun de nous, on puisse vraiment acquérir cette mentalité-là, vivre dans ce style de vie-là, que vraiment on se confie en Dieu pour toute chose, pour n'importe quelle situation, parce que Dieu, il s'en occupe. Dans le psaume 37, il y a un verset qui m'a frappé dernièrement. Alors, psaume 37. Le psaume 37. Non, c'est au psaume 121, ça ne va pas. Il dit, au verset 5, il dit, « Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. » Dans n'importe quelle situation, Dieu fera le nécessaire. C'est vraiment important de le savoir et de le croire. J'aimerais encore vous raconter une histoire.
une chose qui nous est arrivée. Parce qu'alors ça, on s'en souvient aussi. Nous étions donc en Italie et entre-temps, Lydia et Claude s'étaient mariés et ils étaient venus au Jura. Et un jour, mon mari et moi, depuis l'Italie, s'est mis en route pour aller les trouver au Jura. Ça faisait 1000 kilomètres. Mais malheureusement, on avait fait à peine environ 40-50 kilomètres. On a eu un accident sur l'autoroute. Et la voiture était irréparable. Mais nous, on n'avait rien. Le Seigneur nous a gardés que la voiture, bon, elle était ce qu'elle était, mais nous, on n'a rien eu. Vraiment, là encore, Dieu était intervenu. Mais ce n'est pas fini. On s'est dit, bon, maintenant on n'a plus de voiture, mais il faut qu'on fasse ce voyage. Alors, on a pris tant bien que mal les bagages qui étaient dans le coffre de la voiture. On est parti chercher un autobus qui nous a amenés à la gare de Rome, à 30 km de là. Et là, on a pris un train pour Milan. Arrivé à Milan, un de nos amis est venu nous chercher à la gare et il nous a amenés chez lui où il avait organisé une réunion. C'est-à-dire qu'on part de la maison, on a l'accident, on est tout sonné, on n'avait rien, mais on était quand même un peu sonné. Alors, on arrive, on prend ce bus, on prend ce train. Le train de Milan était bondé, il n'y avait même pas de place assise. Enfin, on arrive là-bas et qu'est-ce qu'on ne pense qu'à vouloir se coucher et puis il y a une réunion. Mais c'était une belle réunion. Ah, c'était beau. Vraiment, on regrettait vraiment pas la présence de Dieu, les louanges. Enfin, vous voyez quoi. Et puis mon mari a prêché et tout. Et à la fin de la réunion, il y a une dame qui était là, qu'on nous connaissait. Oh, c'est des gens qu'on connaissait, de toute façon, tous ces gens de la réunion. Elle vient vers nous, elle était veuve, elle vivait avec sa fille. Elle nous dit, voilà, pendant la réunion, le Seigneur a parlé à mon cœur. Vous savez que je suis veuve et mon mari avait une voiture dans son garage et cette voiture, elle est restée là. Et Dieu m'a parlé pendant la réunion de vous donner cette voiture. Alors voilà, le jour même qu'on a eu l'accident, le soir même, on avait une nouvelle voiture. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Ça, c'est la bonté de Dieu. Alors voilà, le lendemain matin, ils sont vite allés faire les papiers, signer les papiers pour qu'on puisse partir avec notre nouvelle voiture. Et puis on s'est mis en route, puis on est arrivé au Jura avec notre nouvelle voiture. Voilà ce que Dieu fait. Voilà qui est notre Dieu. Il est le Dieu fidèle et bon. Et on peut vraiment se confier en lui. Et plus on connaît Dieu, et plus on connaît sa fidélité, et plus on a confiance en lui, et plus on est reconnaissant. Et vraiment, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un style de vie, de vivre dans la confiance et la reconnaissance. Et ça glorifie Dieu. On n'a pas besoin d'inventer toutes sortes de choses pour glorifier Dieu. Mais vivre tranquillement, vivre notre vie de tous les jours, dans la confiance en lui, dans la relation avec lui, dans la reconnaissance. Parce que quand on apprend à être
à vivre comme ça, on apprend aussi à remarquer toutes les petites choses que Dieu fait, toutes les choses où Dieu agit dans nos vies. Ou peut-être autrement, on continuerait notre vie comme ça, mais sans même bien remarquer que Dieu a fait ceci, ou que Dieu a agi de telle manière, ou que Dieu nous a donné ceci ou cela. Mais vraiment, c'est important de savoir remarquer toutes les marques de fidélité de Dieu jour après jour. Et on parle beaucoup, quand on parle du Saint-Esprit, et on parle d'avoir le Saint-Esprit, moi je me souviens quand j'étais jeune, avoir le Saint-Esprit, c'était très bien, mais ça ne signifiait pas grand-chose pour notre quotidien. C'était surtout pour les réunions. C'était pour prier, c'était pour louer Dieu, tout ça. Et j'ai appris avec l'expérience, avec tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on vit, j'ai compris finalement que le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour les réunions. Ou on peut l'être aussi, hein, mais pour notre vie de tous les jours, pour notre quotidien. Il est là et on peut s'adresser à lui et on peut lui demander conseil. On peut recevoir de lui tout ce dont on a besoin pour vivre notre vie aujourd'hui. Et c'est comme ça que la vie avec Dieu devient un aujourd'hui. Ce n'est pas hier, hier est passé. Demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, Dieu est là avec vous, avec nous. Aujourd'hui, Dieu est là. Aujourd'hui, Dieu agit. J'aimerais lire encore un verset dans le Deutéronome au chapitre 8. Dieu parlait à son peuple qui avait passé 40 ans dans le désert où il avait été conduit par lui. Et il était sur le point d'entrer dans le pays que Dieu avait promis. Et Dieu leur dit, « Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, merci, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer ses commandements. Souvenez-vous, une autre version dit, souvenez-vous de tout le chemin que Dieu vous a fait faire. En fait, les choses qui nous arrivent, eh bien, c'est le chemin que Dieu a préparé pour nous. Parfois, c'est tout plat, parfois, c'est rocailleux, parfois, il y a des tempêtes, parfois, il y a des grosses difficultés, parfois, il y a des jours terribles, parfois, mais aussi des jours merveilleux, des jours de soleil, des jours vraiment heureux. Mais tout cela, Dieu l'utilise pour nous former. Mais, il y a un petit mais, dans la mesure où on va se laisser former par lui. Mais si on se laisse former, si on vit vraiment dans cette relation
dans cette relation d'amour, de confiance et de reconnaissance. Eh bien, vraiment, c'est un émerveillement chaque jour. C'est chaque jour magnifique. Et c'est par ça que je veux terminer. Chaque jour avec Dieu est magnifique. Malgré tout ce qu'on peut vivre, sa présence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais il faut la vivre. Il faut la vivre. Et ça met un soleil dans notre vie. Vraiment, je le loue, je le remercie pour tout ce qu'il nous a fait vivre, pour tout ce qu'il nous fait vivre encore. Et parce que lui, il est là et on n'a rien à craindre. Rien à craindre pour l'avenir. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant, fidèle, bon, plein d'amour. Je veux vraiment lui rendre la gloire. Voilà. J'ai fini. J'aimerais bien que tu pries encore pour l'Église. Seigneur, je te remercie de tout cœur pour ce peuple qui est là en face de moi, pour tous ces gens qui sont tes enfants, tous ces gens à qui tu t'es révélé d'une façon ou d'une autre. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu veux montrer ta fidélité à chacun d'eux, chacun dans le chemin que toi tu as tracé pour lui ou pour elle. Tous les chemins sont différents, mais toi tu es toujours le même. Et je prie maintenant vraiment que je demande que ton esprit descende et que ton esprit remplisse chaque personne ici et que la joie et la paix que le Saint-Esprit donne et puisse remplir maintenant chaque personne et que chaque personne puisse savoir, oui, je suis avec un Dieu qui m'aime et qui prend soin de moi et qui ne me lâchera jamais. Merci Seigneur, merci de continuer vraiment d'agir avec puissance pour que le nom de Jésus soit glorifié, le nom puissant de Jésus reçoive toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. J'aimerais encore prendre une minute pour... je crois que le Seigneur, je vais faire avec ce qu'il y a sur mon cœur. Vraiment, merci infiniment pour toutes tes paroles, pour tout ce que tu nous as partagé ce soir. Elle a parlé de la confiance et de la reconnaissance. Et puis dernièrement, j'ai été interpellé et tout d'un coup, j'ai vu comme quoi Israël a expérimenté beaucoup de miracles et de choses avec Dieu. Et tout d'un coup, face à la difficulté, ils rouspètent. Puis c'est à cause de ça, en fait, qu'ils ont erré 40 ans dans le désert. Alors j'aimerais le faire moi, mais j'aimerais inviter l'Église à le faire aussi. J'aimerais me mettre à genoux devant Dieu. J'aimerais demander pardon à Dieu pour toutes les fois que j'ai été rebelle contre lui. Que face à une difficulté, face à quelque chose, en fait, j'ai rouspété. Et j'aimerais lui demander pardon. Et puis, elle nous a encouragés à la fin, Lisa, à nous laisser transformer. Il a dit, mais il faut se laisser transformer. Et j'aimerais que le Seigneur, vraiment, il puisse me transformer et que le Seigneur puisse te transformer l'Église. Amen. Alors, je vais me mettre à genoux. Et si tu veux te mettre à genoux, tu peux aussi. Je vais juste prier moi et si tu adhères dans ton cœur à tout ce que je dis, à la fin, on dit tous ensemble Amen. Seigneur Dieu,
Merci Seigneur pour ce que notre sœur Lisa nous a partagé ce soir. Et Seigneur, j'aimerais te demander pardon pour toutes les fois dans ma vie où j'ai rouspété face à une difficulté. Ou bien j'ai rouspété quand j'ai prié et je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. Et vraiment, j'ai rouspété. J'ai été rebelle. Et je me te demandais pardon, Seigneur, toutes les fois où j'ai rouspété. Et Seigneur, je souhaite absolument que tu puisses utiliser toutes les situations de ma vie pour vraiment me transformer, afin que l'Église puisse devenir l'image parfaite du Christ. Seigneur, nous te disons que nous nous laissons entre tes mains et nous nous laissons transformer par toi. Et Seigneur, ce soir, j'accueille que toutes les situations de la vie, tu les utilises pour nous transformer. Et je ne veux plus être rebelle contre toi, mais en tout temps, je veux mettre ma confiance en toi et je veux être reconnaissant. Fais ton œuvre, Saint-Esprit, dans mon cœur. Fais ton œuvre, Saint-Esprit, dans l'Église. Et nous disons tous Amen. Amen. Demain n'est pas la reprise de l'école parce qu'il y a un jour férié. Mais les enfants vont reprendre l'école mardi. Et peut-être il y en a des qui commencent un apprentissage, il y a peut-être une nouvelle année de formation ou autre. Mais on rentre un peu dans une nouvelle année, de nouveau scolaire. Et j'aimerais juste aussi prendre encore 30 secondes pour prier pour tous les enfants et toutes les personnes qui rentrent dans une nouvelle année. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue pour les enfants qui vont recommencer l'école. Te demandons, Seigneur, de les garder de la maison à l'école. Seigneur, nous plaçons nos enfants sous ta protection contre toute forme d'harcèlement, mobbing à l'école. Et nous prions, Seigneur, que nos enfants qui sont animés de l'Esprit puissent briller et annoncer le message de l'Évangile à l'école. Nous prions pour nos enfants qui puissent avoir un cœur un cœur soumis à leur professeur. Et que, Seigneur, que le professeur puisse voir la différence afin que ton nom soit glorieux, glorifié dans le milieu scolaire. Et j'aimerais bénir les enseignants aussi qui sont ici dans l'église. Il y a plusieurs personnes qui sont enseignants, enseignantes. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus dans votre travail et que vous puissiez aimer tous les enfants. Pas d'un amour humain, mais d'un amour divin. Et je bénis tous les professeurs dans le Jura. Nous les plaçons, Seigneur, sous ton sang, sous ton regard. Et Seigneur, qu'il y ait un miracle dans l'école. J'aimerais oser croire que la foi revienne dans le milieu scolaire. À toi soit toute la gloire. Amen. Yes. Merci Jésus. La célébration est terminée, mais ne partez pas parce que le bar est ouvert. On peut encore passer du temps ensemble, partager, dialoguer. Je pense qu'on peut aller aussi dehors, il fait bon. Une bonne semaine à chacun. Que Dieu vous bénisse richement. Merci, Noufou, d'être présent ce soir parmi nous avec ton épouse Roselyne. Merci, Franck, de nous avoir accompagnés jusque chez nous. Merci beaucoup. C'était vraiment un privilège de pouvoir vous rencontrer. Yes. À bientôt. Et bon appétit.